Alors, on va se rappeler d'un fait divers qui a eu lieu donc au mois de janvier. Il y a eu des conséquences graves. On en parle dans Causement Réunionnais. Rappelez-vous, c'était donc au mois de janvier, il y a eu cet accident, entre guillemets. Je dis accident entre guillemets parce que je n'ai pas été là et on va contester sans doute ce qui s'est passé. Alors, pour en parler, d'abord, celle qui l'accompagne, Gisèle Mitra-Bessière, bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Assama, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça vous concerne, vous, personnellement, et vous allez nous dire pourquoi. Oui, ça me concerne parce que c'est l'accident que mon fils Miguel a commis au mois de janvier. Et il est décédé par la suite de cet accident. Et en fait, si j'ai voulu témoigner aujourd'hui, c'est parce que je me doute sérieusement les dires que la police a dit par rapport à cet accident, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelle est la thèse officielle? Qu'est-ce qui a été dit officiellement? La thèse officielle, ce qui a été dit, c'est que c'est mon fils qui a commis cet accident. C'est lui qui a foncé dans la voiture en descendant. Et après, bon, on a dit qu'il était drogué, tout ça. Et par rapport aux journaux, qu'il n'y avait pas de suite, en fait. Que le procureur a dit qu'il n'y a pas de suite. Par rapport à lui, il a vu la vidéo, à ce qui paraît, et ça confirme que c'est mon fils qui a foncé dedans. Donc, il a foncé à la voiture. Voilà. Et, en descendant. En descendant la route de Saint-François. Et en essayant de fuir voilà. la police qui est donc la BAC, qui est donc la brigade anticriminalité. Oui. D'accord. Alors, ça, c'est la version officielle. Il est mort sur le coup, je suppose? Non. Il a été hospitalisé pendant 6 jours à l'hôpital de Saint-Pierre. D'accord. Et il est décédé après. Alors, aujourd'hui, on est 9 mois après l'événement. Est-ce que vous avez déjà porté plainte? J'ai porté plainte, en fait, le 16 janvier, le matin du 16 janvier, à la gendarmerie de Sainte-Marie. Arrivé à l'hôpital l'après-midi, on m'a fait patienter. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs médecins qui sont venus me dire qu'ils ont fait le dernier IRM, qui prouve que mon fils est décédé à midi, et que le procureur exige que je le débranche. Moi, je ne voulais pas parce que comme son papa devait arriver le lendemain, l'hôpital le savait, j'avais dit on attend son père à arriver. Et puis on prendra notre décision nous-mêmes. Parce que mon fils a 18 ans et on m'a interdit de voir son dossier médical parce qu'il avait 18 ans. J'estime que j'avais le droit de voir son dossier. Donc on m'a interdit. Après, voilà. Le médecin faisait le va-et-vient dans son bureau pour dire qu'il allait appeler le procureur. Premier coup, il revient, me dit que le procureur a dit comme ça, si je ne débranche pas, j'aurai des poursuites. J'ai dit non. Et il repartait, il revenait en me disant comme ça que de toute façon, j'ai plus l'autorité sur mon fils parce que c'est lui qui décide. Troisième fois, il revient en me disant que c'est bon, on autorise son papa à le voir avant l'autopsie à la morgue. J'ai dit ben non. Je suis restée toute l'après-midi, on l'a débranché. Et moi, quand on a dit qu'on le débranche, c'était pour le transférer à Belle-Pierre le soir pour l'autopsie le lendemain. Mon fils n'était pas à Belle-Pierre le lendemain. On est arrivé le matin, j'ai récupéré son papa à l'aéroport. On est arrivé, on a demandé au médecin de la morgue si on pouvait le voir. Il ne voulait pas. Pour lui, on allait mettre nos empreintes sur lui. J'ai dit non, on a passé 1 semaine à l'hôpital, on l'a touché. Je suis en droit de voir mon fils. Et quand il est allé voir le corps pour nous ramener, il n'était pas là. Il y a eu un gros cafouillage en fait à la morgue le matin là en fait. Le corps n'était même pas là, il était toujours sur Saint-Pierre. Quand on appelait Saint-Pierre me disait non, le corps est déjà... Il y a eu un gros cafouillage en fait. Gisèle Mitra-Bessière, vous êtes sur le plateau. Comment vous voyez cette affaire? Nous, avec Dominique, on a formé le comité Miguel. Et en fait, ce qu'on réclame, c'est la vérité. La vérité sur cet accident. La vérité sur cet assassinat, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite. Parce que pour l'instant, on n'a aucun élément qui retrace en fait les faits qui sont constatés, les faits qu'on a pu avoir sur certaines vidéos qui ont été prises dans l'entourage, les faits qu'on a pu avoir à partir de certains témoignages ne concordent pas du tout avec ce que la police déclare.
Donc, un minimum, c'est qu'il y ait une enquête qui soit ouverte et qu'on fasse la vérité. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à Dominique, on se dit, voilà, c'est une dame, une maman qui a perdu son fils, qui a 2 enfants en bas âge. Et depuis cet accident, quand même qui date du mois de janvier, elle n'a bénéficié d'aucun soutien psychologique. Ça, c'est grave quand même. On laisse comme ça les gens dans la nature. Ces enfants, ils ont fait des malaises, ils ont fait des maladies. Personne ne prend en charge. 9 mois après, c'est elle qui va chercher un psychologue, il va faire les démarches pour que ces enfants soient pris en charge. Elle-même, elle a besoin de parler. Quand on perd son fils de 18 ans, on est quelque part victime aussi. Ouais. Et donc, toute cette partie-là n'a pas du tout été évoquée, n'est pas prise en charge. Deuxièmement, elle n'a eu accès à aucun dossier, ni le dossier médical, ni le dossier judiciaire. C'est quand même pas normal. Pour nous, il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est ces zones d'ombre-là qu'on cherche à éclaircir à travers le soutien qu'on lui apporte. Et est-ce que ça a bougé un peu? Est-ce que vous avez senti qu'il y a qu'on essaye de vous tendre la main pour vous essayer de vous aider, ou pour l'instant c'est vraiment le statu quo? C'est le blocage total, parce que même au niveau de l'avocat qu'elle a eu, au niveau de l'avocat qui est un avocat commis d'office, et ben depuis 6 mois, on n'arrive pas à le joindre. On ne sait pas du tout quelle démarche il a fait. Donc aujourd'hui, on en est à appeler un deuxième avocat pour être sûr qu'au moins elle ait 2 avocats, dont un qui bénéficie de l'aide judiciaire et un que le comité Miguel va payer, c'est-à-dire on va faire une cotisation pour pouvoir payer, pour être sûr qu'elle soit défendue. Nous, on pense que ces revendications sont totalement légitimes. Faire la vérité. Après, quand on connaîtra la vérité, on saura quelle position prendre, mais au moins la vérité, qu'elle puisse avoir tous les dossiers. C'est pas normal qu'elle soit complètement extraite de tous ces dossiers-là. Et la démarche que vous menez actuellement, c'est d'abord, vous avez donc créé ce comité. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que pour autant, vous avez eu quelques informations ou quelques éléments qui vous confortent ou qui... Rien. Moi, j'ai fait ma conférence de presse le 5 septembre. Et il y a des personnes qui sont venues me voir, avec des vidéos et qui m'ont parlé de ce qu'ils ont vu sur les lieux. Et c'est pas du tout ce que la police dit. Déjà, moi, quand je suis arrivée, j'ai cru que mon fils était tombé, en fait. Par rapport, quand j'ai vu la scène, en fait, je pensais qu'il était tombé et qu'il avait fait l'accident seul. Après, non, c'est les gens qui m'ont dit que non, il a fait l'accident avec la BAC. Pareil, quand on me disait comme ça qu'il descendait, moi, son corps était du côté montante et mon fils avait une grosse blessure à la tête, il n'y avait pas de sang par terre. Il n'y avait pas de sang. Et la moto, pareil, soi-disant, mon fils a cogné avec la voiture, il a fait un vol plané. Mon fils est tout droit sur la route, côté montante, et la moto, pareil, côté montante. Je me suis dit, non, il y a un truc qui cloche là. Et quand j'ai vu après un policier de la BAC donner mes coordonnées, j'ai dit, en fin de compte, vous étiez en train de le suivre. Il me dit, non. Après, c'est un collègue à lui, en fait, qui est venu m'insulter parce que j'étais en train... J'ai dit, non, je gueule pas là, je demande des renseignements, en fait. Après, par rapport au commissariat aussi, moi, ce que j'ai vu sur les lieux, j'ai dit aux inspecteurs du commissariat. Moi, j'avais vu une voiture grise un peu écrasée. Quand je demande, c'était qui était la voiture grise? Il me dit, oui, madame, arrêtez d'écouter ce que vous avez entendu. Arrêtez. Il n'y a pas eu de cause-poursuite, tout ça. Et la voiture, c'était la voiture d'une riveraine. J'ai dit, monsieur, arrêtez de me prendre pour une conne. Il y a un monsieur de là-bas qui est sorti dedans, il est venu m'insulter. Pourquoi vous mentez comme ça? Après, dans les infos, on n'a parlé que d'une vidéo. La riveraine. Moi, cette vidéo, c'est vrai, dans l'énervement, l'affolement, mon frère a dit que c'est lui qui a installé. On a voulu récupérer la vidéo, ça a été effacé. Mais ce que la police ne dit pas, que la centrale EDF là-haut, il y a 2 caméras et cette caméra, elle montre s'il y a une cause-poursuite. Ça, ils n'informent pas ça. Ils informent que celle de la riveraine. Et moi, quand j'ai parlé de ces caméras de vidéo, là, on me dit, vous inquiétez pas, c'est pas effacé de toute façon. Et quand je suis revenue porter plainte après l'enterrement de mon fils au commissariat, on m'informe que madame, vous ne pouvez pas voir les vidéos parce que les caméras ont été mises en maintenance et ça a été effacé cette journée. J'ai dit, non, mais c'est une grosse blague, là.
Voilà quoi. Moi, comme je dis, je sais pas de prendre la défense de mon fils par rapport à la moto. Si ça a été volé, voilà, on aurait dû venir les récupérer d'une autre manière. Mais ne pas avoir causé cet accident et de mettre tout sur son dos en disant qu'il était un délinquant, un drogué, tout ça. Moi, à l'hôpital, quand j'ai posé la question, j'ai dit, bon, vous voulez pas que je vois ce dossier, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il avait dans son corps comme drogue. Le médecin me dit que c'est pas lui qui a fait les analyses, que c'est l'hôpital de Belle-Pierre. Mais quand on l'a transféré, dans le dossier, c'est écrit alcool et zamal. J'ai dit, OK. J'ai posé la question, j'ai dit, monsieur, quand on fait une analyse, logiquement, c'est pour tout. C'est pas, on va pas faire 10 000 analyses pour regarder quelle drogue. Il me dit, non, quand on fait, c'est tout, en fait. Mais j'ai dit, ouais, mais pourquoi dans la télé, la police informe qu'il a cocaïne et l'amphétamine, en fait. C'est quoi ça, en fait? Il me dit, madame, mais je sais pas, moi. C'est pas eux. Mais dans le dossier, c'était bien écrit ça. Mais où on a tiré les 2 autres drogues, en fait? Voilà, quoi. En fait, ils se sont servis du fait que mon fils était connu du commissariat. Mais désolé, il n'a pas de casier. Il a rien, oui, il a déjà été au commissariat, mais il n'a pas de casier. De là à mettre tout sur son dos, non. Là, ça excuse pas une moto volée d'avoir causé un accident comme ça. Surtout qu'on déplace tout après. On a déplacé l'enfant, on a mis sur un autre côté la moto, tout. Et voilà, non. Quand vous dites on a déplacé l'enfant, c'est pas un peu aller un peu en besogne? Moi, si. Mon fils était blessé à la tête, il n'y a pas de sang. Moi, quand je suis arrivée, j'ai examiné partout, moi. Il n'y a pas de sang. Il avait une grosse blessure à la tête. Mais le sang, il est parti où, en fait? Je pense pas que le sang s'est évaporé comme ça. Non, on l'a déplacé. Et puis, les témoins que j'ai vus, ils m'ont dit que oui, voilà. Donc, il y a des gens qui ont vu ce qui s'est passé et qui vous ont raconté la... Mais pourquoi? Mais eux ne veulent pas témoigner? Si, ils sont prêts à témoigner, oui. Ils l'ont fait déjà, oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez les éléments pour aller... pour dire que... Voilà. On n'a pas reproduit la vérité dans le dossier. Après, si j'ai décidé de passer sur la télé aussi, c'est pour faire un appel à témoins. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient sur les lieux. Et j'aimerais que ces personnes m'aident, quoi, parce que c'est quand même un enfant de 18 ans. Il a récupéré sa carte d'identité le 8, il devait prendre l'avion le week-end. En aucun cas, voilà, quoi. Voilà. D'accord. Ghislaine Bessières, Mitra Bessières, le contexte aujourd'hui, vous dites qu'on n'a pas dit la vérité. Non, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait que toute la lumière soit faite et qu'on ait tous les éléments du dossier et qu'on fasse la vérité sur cette affaire-là. Oui. La conclusion, c'est d'en arriver à la vérité parce que pour l'instant, on ne sait pas si c'est la vérité puisqu'on n'a pas les éléments. On n'a aucun élément. Par contre, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vous pose la question à toutes les deux, comment vous expliquez le fait que il n'y a pas eu d'avocat, que l'avocat qui a été nommé ne vous ait pas, ne serait-ce appelé pour vous donner quelques infos, qu'il est totalement disparu de la circulation? Ce silence-là, c'est ça aussi qui vous met la puce à l'oreille? Ça interroge, ouais. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, je me pose quand même des questions, ouais. Et vous avez déjà vous avez quand même cherché un autre avocat, oui, on est en train de chercher un autre avocat qui devra, à qui on demande de reprendre en charge toute l'affaire. Donc ça veut dire qu'il aura 2 avocats. Mais c'est vrai qu'on est très étonné que le premier avocat n'ait donné aucune nouvelle. Entre, on va dire, mars et demain, octobre, c'est pas normal qu'un avocat ne donne aucune nouvelle. On essaye de l'appeler, on n'a pas du tout de réponse. Voilà, quoi. Donc, le dossier, est-ce qu'il a fait avancer, pas avancer, on ne sait pas. Un minimum, c'est que la maman et le comité soient informés. Si cet avocat apparemment a pris une position qui lui est propre, est-ce que vous pensez qu'un autre avocat pourrait changer de posture par rapport à ça? Oui, je pense que oui, à condition qu'il y a vraiment des témoins qui veulent vraiment témoigner. La question reste là aussi. C'est la crédibilité des témoins que vous allez avoir. Mm-hmm. Et ces gens-là vous disent qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Oui, moi, j'en ai vu. Ils me disent que ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais moi, spécialement, un petit peu peur de la BAC, en fait. Pourquoi? Est-ce qu'ils vont pas faire des pressions sur les témoins? Je sais pas. Parce que sur les lieux, en fait, ils ont noté quelques pièces d'identité des personnes.
Est-ce que, voilà, quoi, je sais pas. De toute façon, qu'ils aient noté ou pas les pièces d'identité, lorsque les témoins seront dans le dossier, les avocats auront accès au dossier. Donc, c'est pas ça qui peut changer l'attitude des gens. Mais la question, c'est est-ce que ces personnes sont prêtes à aller témoigner devant un tribunal? Pour l'instant, il y a quelques personnes. Oui, Il n'y a peut-être pas toutes les personnes qu'on a contactées, mais il y a quand même quelques personnes qui sont prêtes. Après, il y a aussi le contexte général des quartiers, donc il faut aussi mettre en avant que les quartiers, tous les quartiers de Saint-Denis, et Camélia fait partie, sont dans une déshérence totale. Là-dedans, on trouve quand même l'enfance en danger. Quand vous voyez des enfants qui ont 10, 11 ans, 12 ans, qui servent de commissionnaires au niveau du trafic de drogue, donc commissionnaires de qui? Là aussi, il faut que non seulement la police, mais aussi les institutions s'en mêlent. Est-ce qu'un enfant qui sert de commissionnaire dans un trafic, il n'est pas en danger? Donc on pose la question de l'enfance en danger. Et ça, c'est le travail des institutions, de pouvoir protéger l'enfant. Après, on se dit aussi que ces quartiers ils vivent dans une errance totale du point de vue social. Les jeunes, 70% de chômage pour les jeunes au niveau de ces quartiers, il y a quand même un vrai travail de réflexion à faire. Ça veut dire que quelque part, on sacrifie la jeunesse réunionnaise. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a entrepris au niveau du comité Miguel, c'est de rendre visible cette errance-là et de pouvoir faire parler les jeunes sur leurs conditions de vie. Parce que c'est ça aussi qui provoque toute cette conduite autour d'un expédient pour leur permettre d'oublier la situation dans laquelle ils se retrouvent. Situation de chômage, situation de misère, situation de quête. Là, on est plus sur une posture, je dirais, sociale, voire politique. Oui, sociale. Le comité Miguel aborde ces trois pôles, social, politique et juridique. La vérité pour Miguel, ça c'est le côté juridique. La réflexion et l'analyse sociale, ça, c'est le côté effectivement social. Et on aborde aussi le côté psychologique parce qu'on demande à ce que la maman de Miguel et ses enfants soient pris en charge psychologiquement. D'accord. Et aujourd'hui, justement, comment se sent la famille? Comment elle vit, elle continue à vivre? On essaie de continuer à vivre, mais c'est difficile. C'est difficile, oui. Moi, mes enfants, j'ai le petit dernier 9 ans, il a pris plus de 20 kilos. D'accord. Voilà, c'est difficile pour eux en fait. Mais bon, après on essaie de tenir, on essaie de se dire, on trouvera la vérité. Moi, comme je dis, bon, la police m'informe que c'est comme ça. Bon, qu'on me montre les vidéos en fait, de ce qu'ils ont dit en fait. Moi, c'est juste ça, qu'on me montre les vidéos et qu'on me dit pourquoi le dossier médical, je l'ai pas vu, le compte rendu d'autopsie, pourquoi tout ça en fait. En tout cas, en ce qui concerne cette affaire, il y a quand même beaucoup d'éléments que vous n'avez pas eu accès. Non, pas du tout. C'est une réalité. Et aujourd'hui, vous pensez qu'un avocat peut vous permettre d'accéder à ces éléments-là? Oui. D'accord. Il me faut un avocat pour accéder à tout ça, oui. Et vous pensez qu'il y a un avocat aujourd'hui à La Réunion qui va pouvoir se sentir capable de porter votre dossier? J'espère, en lui montrant voilà, les vidéos que j'ai, et puis les témoins en fait. Les dépositions des témoins, j'espère que oui. D'accord. Et vous n'avez pas encore trouvé l'avocat en question? Vous n'avez pas encore... On est en train de le chercher. Ouais. D'accord. C'est difficile. On attend sa réponse en fait. Ah, d'accord, ok. Parce que là, ça me paraît... le dossier me paraît sensible et je pense que l'avocat va peut-être avoir quelques interrogations avant de se prononcer. Le problème d'un dossier sensible... C'est ça la question. Qui décide que ce dossier est sensible? Est-ce que c'est l'avocat? Est-ce que c'est la BAC? Est-ce que c'est la police? Et nous, on voudrait savoir à partir de quel élément un dossier considéré prend le statut de dossier sensible. Oui. Donc vous comprenez que quand on parle de zone d'ombre, il y a eu une mort, un enfant mort. On cherche la vérité. Qu'est-ce qui fait que ce dossier devient tout d'un coup sensible? Les éléments de cette mort doivent être connus. Point.
C'est ça qu'on demande, c'est ça que la maman demande, et c'est ça, nous, on assiste. C'est quand même pas normal qu'on ait aucun élément sur cette mort. Pas de dossier médical, pas de dossier juridique, pas de dossier de police, rien. Vous trouvez ça normal? Ça, non, on peut pas considérer que c'est normal. Il y a eu trop de différentes versions, en fait, par rapport à l'accident. Trop. Que ce soit au niveau la BAC, que ce soit au niveau du commissariat, il y a eu trop, en fait. Dominique Assamas, allez-y. Excusez-moi, je suis arrivée sur les lieux, la voiture accidentelle était depuis là, elle était déjà partie. Alors, il n'y a pas eu de marquage, comme on m'a informé qu'il y a eu un marquage, non. Il n'y a rien eu. Aujourd'hui, c'est de rendre justice à votre enfant. Oui. Parce qu'on a trop sali mon fils. On a mis tout sur son dos. Et pour moi, ça, un vol de moto n'excuse pas cet accident, en fait. Il aurait fait la prison si on l'avait récupéré normalement. Et de là à dire que oui, vaut mieux qu'il est mort parce que voilà, il a volé la moto. Non. Essayez de vous mettre à ma place aujourd'hui. Voilà. De toute façon, je pense que quel que soit ce qu'il a pu faire, je ne pense pas que ça méritait une telle sentence. La prison n'est pas faite, voilà, comme je dis, pour une minorité. Il n'aurait pas été le premier ni le dernier aussi. Voilà. D'accord. Écoutez, on va, lorsque vous voudrez revenir pour faire un point sur ce dossier, on va vous accueillir, bien sûr, et puis on essaiera de suivre l'évolution de cette affaire avec vous. Merci Dominique Assama. Merci à vous. Merci également à Ghislaine Mitra Bessière donc, pour cet échange. En tout cas, on aura eu des éléments de ce dossier aujourd'hui. On verra un petit peu comment ça va évoluer pour après. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. À bientôt.